Pandémie, leur santé est affectée, donc le Seigneur puisse les bénir abondamment. Bonjour à vous tous, bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. La parole du Dieu qui agit dans nos vies. La parole de ce Dieu-là qui nous a donné une parole vivante et efficace pour transformer notre expérience en tant que chrétien. Donc moi, je suis excité d'étudier la parole de Dieu et de vous présenter le message que le Seigneur m'a mis sur mon cœur ce matin, parce que je sais que si on est bien disposé spirituellement, que sa parole va changer nos cœurs. Sa parole va nous aider à grandir dans les voies de Dieu. Le 14 octobre 1735, Charles Wesley est parti pour le Nouveau Monde. Il est parti de l'Angleterre pour s'en aller dans le Nouveau Monde, pour aller évangéliser les païens dans l'État de la Géorgie en Amérique. Malheureusement, Charles Wesley, qui est devenu le fondateur des méthodistes un peu plus tard, ne connaissait pas le Seigneur lui-même. Et son voyage d'évangélisation a été un échec. En revenant en Angleterre, l'âme de Charles était attristée et tiraillée par le manque de paix quant à son propre salut et sa relation avec Dieu. Et en plus de cela, une énorme tempête s'est abattue sur leur navire. Et il est devenu désespéré dans son cœur envers la possibilité de mourir et de passer une éternité sans Dieu. Et finalement, Dieu a permis au bateau de se rendre en Angleterre. Puis une fois arrivé chez lui, Charles a eu à cœur d'ouvrir la parole de Dieu. Ça lui disait dans son cœur, tu veux une solution, tourne-toi vers la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Puis il a ouvert la Bible, et alors qu'il a contemplé l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu a touché son cœur et il est devenu une nouvelle créature par la grâce de Dieu. Étant parfaitement en paix, il a pu écrire ces paroles dans son journal intime. « Je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes chagrins s'apaisent. » C'est un nouveau chrétien, c'est un nouveau sauvé qui avait tout ce fardeau de culpabilité, qui était effrayé en face de l'éternité. Là, il vient de mettre sa foi en Jésus-Christ, puis il écrit « Je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes chagrins s'apaisent, mes peines cessent. Toi, Seigneur, sur qui mon âme est fixée, tu me gardes dans une paix parfaite. » À cause qu'il s'était tourné vers la grâce du salut en Jésus-Christ. À cause qu'il avait reçu cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. À cause qu'il avait expérimenté le pardon de ses péchés, il était maintenant en paix pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Et alors qu'il a demandé au Seigneur, « Guide-moi, Seigneur, pour que je sache ce que tu t'attends de moi. Comment est-ce que je peux te servir? » La paix de Dieu est venue encore remplir son cœur. Et pendant toute sa marche chrétienne, pendant tout le développement du mouvement méthodiste et de l'évangélisation des perdus, Charles dit, « La paix m'a accompagné à travers toutes ces années. » Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, comme Jean et Charles Wesley, la paix qui vient de Dieu est l'idéal et le plan du Seigneur pour chaque jour de notre vie. Dieu veut nous donner cette œuvre de grâce-là et nous accompagner et faire de nous, les chrétiens, une distinction d'avec les gens de ce monde. Et vous savez, j'ai côtoyé toutes sortes de chrétiens depuis les 2-3 dernières années, disons 2 ans et demi de pandémie. Et souvent, les chrétiens me disaient, écoute, ce qui est important, c'est qu'on soit différent du monde. Ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas affolés comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Qu'on puisse toujours s'attacher à Dieu et avoir une paix qui va nous distinguer en face de tout ce qui est en train de se passer dans la société. Et là, j'entendais ça, puis je me disais, oui, c'est vrai. C'est vrai que le chrétien a un témoignage à rendre. C'est vrai que le chrétien doit manifester que Jésus-Christ a fait une différence dans son expérience de tous les jours. Après tout, c'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, il a dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, la paix qui vient de Dieu elle-même. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que la paix du monde, c'est éphémère et c'est changeant. » Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Là, c'est frappant, Jésus leur dit ça alors qu'il est en train de les former pour toutes les persécutions qu'ils devaient expérimenter en tant qu'apôtres et disciples du Seigneur Jésus-Christ. L'idéal de Dieu pour le chrétien, c'est qu'on soit en paix en tout temps. Pas seulement lorsqu'on a mis notre foi en Jésus-Christ. Moi, je me souviens encore ce jour-là, lorsque j'ai invoqué le nom du Seigneur, puis je suis parti, puis je me suis dit, on dirait que je pourrais quasiment voler, tellement que je suis léger, tellement que le fardeau de mon péché a été enlevé. Et j'étais vraiment ébloui par la joie, ébloui par la paix. 35 ans plus tard, je peux vous dire qu'à chaque fois que je me rapproche de Dieu, puis à chaque fois que je suis en communion avec le Seigneur, la paix revient pour me permettre de vivre, pour me permettre de m'épanouir, pour me permettre de le servir de tout cœur, d'avoir du zèle, puis d'accomplir la volonté de Dieu. Mais en toutes circonstances, en face de tout problème, malgré les traits enflammés de l'ennemi qui viennent nous assaillir, les grâces de notre Dieu peuvent nous permettre de surmonter toutes nos peurs et tous nos problèmes pour être victorieux dans ses voies, grâce à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Oh, cette paix, la Bible nous dit, qui surpasse toute intelligence. On ne peut même pas la comprendre, on ne peut même pas la saisir. C'est une œuvre de grâce extraordinaire. Comme le compositeur de ce cantique qu'on vient de chanter, et moi je ne savais pas qu'on allait le chanter, qui a dit « Paix, paix parfaite en Jésus le Sauveur. Paix parfaite même pour moi, pécheur. Paix, paix parfaite au fort de ma douleur. » Parce que Jésus a dit « Vous aurez des tribulations sur la terre. » Vous aurez des tribulations sur la terre. Au fort de ma douleur, la paix parfaite de Dieu, l'amour de Christ met la joie en mon cœur. Paix, paix parfaite en face de la mort, car mon Sauveur est maître de mon sort. Paix, paix parfaite en notre Emmanuel, paix sur la terre et gloire dans le ciel. Oh, ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer que c'est l'idéal de Dieu. C'est ce que Dieu nous présente, qu'il aimerait qu'on puisse expérimenter quotidiennement. Mais malheureusement, dans l'idéal de Dieu, il y a toujours des obstacles qui peuvent venir dans notre vie. Des obstacles qui peuvent nous priver de la paix. Des obstacles qui peuvent nous empêcher d'être épanouis et d'être victorieux. Puis de rendre ce témoignage aux hommes que moi j'ai le prince de la paix dans ma vie. Moi je connais le Dieu de toute paix. Et que je puisse manifester cette quiétude de cœur, cette expérience du Seigneur dans mon témoignage personnel. Oh, il y a des obstacles qui essaient de nous détourner de la volonté de Dieu, comme par exemple, ce matin, on va voir différents éléments temporels qui veulent troubler notre paix, qui s'opposent à la quiétude de l'enfant de Dieu, qui veulent le rendre malheureux et surtout paralysé dans sa marche avec Dieu. Ça, on suivait un cours, mon épouse et moi, d'un conseiller chrétien qui parlait de toutes sortes de problèmes que les gens expérimentaient, toutes sortes de peurs, toutes sortes d'inquiétudes. Il s'est concentré à un moment donné sur les phobies. Il a dit, qu'est-ce qui est caractéristique des phobies dans toutes les inquiétudes qu'une personne peut avoir? C'est qu'une phobie a le potentiel de paralyser une personne, de vraiment l'amener à être tellement concentrée sur sa peur qu'elle n'est plus capable de penser à autre chose. Elle n'est pas capable d'aller au travail puis vraiment être un bon ouvrier. Elle n'est pas capable de venir à l'église puis vraiment adorer son Dieu. Elle n'est pas capable d'être dans sa famille puis vraiment aimer les siens. Pourquoi? Parce qu'elle est paralysée. Ça devient là, quelque chose qui est presque maladif. Où là, elle n'est pas capable de vivre sa vie chrétienne à cause de ces phobies-là. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer quelques obstacles. Et qu'on puisse voir, Seigneur, délivre-moi de ces obstacles-là, puis empêche-moi de me laisser troubler et donne-moi la victoire pour être en paix. Et quand je parle de cela, vous allez voir, on va terminer tout à l'heure avec l'idée de vivre chaque jour, une journée à la fois. Ce n'est pas les AA qui ont inventé cela, c'est dans la parole de Dieu. Mais le fait de vivre une journée à la fois et de se concentrer à vivre pleinement chaque jour, c'est pas qu'on est négligent envers l'avenir. Je me souviens, un auteur disait, vivez chaque jour comme si c'est cette journée-là que votre Sauveur va venir vous chercher et vous amener dans la gloire.
Donc, soyez en lui, soyez remplis de l'Esprit, soyez en train de le servir. À chaque jour, vivez comme si c'était votre dernière journée. Mais dit, planifiez pour les 20 prochaines années comme si le Seigneur revenait seulement dans 20 ans. Il dit, il faut être responsable. Et donc, j'aimerais qu'on puisse voir ces obstacles-là, et j'aimerais débuter par l'obstacle du passé. L'obstacle du passé. Un des éléments dans le passé du chrétien qui peut être utilisé par le malin pour troubler sa paix aujourd'hui. Il y a des événements peut-être, des péchés, des choix dans l'historique du chrétien qui ne contribuent pas à sa quiétude et à son bonheur aujourd'hui dans le Seigneur. Des choses, la Bible nous dit, dont il rougit aujourd'hui. Hein, on pense à ça, puis moi, ça me vient très facilement. Toutes sortes de choses que j'ai faites dans le passé. J'ai été sauvé à l'âge de 21 ans. J'aimerais vous dire, avant de mon salut, je me suis livré à toute la décadence. J'étais un toxicomane. Je consommais de la boisson et des drogues quotidiennement. J'ai fait des folies incroyables, des perversions incroyables. J'ai été élevé dans une famille d'échangistes. Donc, des échangistes dans les années 60-70, c'était scandaleux. Puis moi, j'ai été élevé comme ça avec l'inceste et tout ce que ça inclut. Mais aussi, je me suis livré à toutes sortes de perversités. Je pense à ça, puis j'en viens pas. J'en viens pas comment j'étais décadent. J'en viens pas comment j'étais vraiment loin de Dieu. Mais en tant que chrétien, ces choses-là du passé, si nous ne sommes pas prudents, ils vont venir rapidement nous accabler dans notre présent. Le grand calomniateur, parce que le nom diable, c'est-à-dire l'accusateur ou le calomniateur, le grand calomniateur va venir nous accuser si on n'est pas prudent et va venir chasser la paix de notre cœur. Notre culpabilité concernant le passé et la paix de Dieu, ça ne peut pas habiter dans le même cœur. C'est impossible. C'est pour ça que c'est un obstacle à la paix de Dieu. C'est un obstacle à ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. On nous dit que les personnes amputées éprouvent souvent la sensation de ce qui est appelé un membre fantôme. Quelque part, enfermé dans leur cerveau, il y a un souvenir concernant une main ou une jambe qui était anciennement présente. Des orteils invisibles qui vont commencer à être douloureuses. Des mains imaginaires qui vont essayer de saisir un objet. Une jambe semblable, qui semble si solide que le patient peut même essayer de se lever et de marcher sur sa jambe plutôt que de mettre sa jambe prosthétique. Puis là, tomber à terre. Et c'est tout un phénomène à cause du cerveau. Pour certains, l'expérience est très douloureuse. Les médecins regardent impuissants car la partie du corps qui réclame cette attention n'existe pas. Là, ce chrétien nous dit, la douleur du membre fantôme donne un aperçu important du phénomène de la fausse culpabilité dans le cœur du chrétien. Les chrétiens peuvent être obsédés par le souvenir d'un péché commis il y a des années. Ils ne les quittent jamais, paralysant leur ministère, paralysant leur vie de dévotion, paralysant leur relation avec les autres. Ils vivent dans la crainte que quelqu'un découvre leur passé. C'est des choses qu'on dit dans Éphésiens 5, que c'est honteux même d'en parler. Je ne voudrais pas vous révéler tout cela. Je sais qu'il y a des églises, les samedis soirs, c'est comme un rituel qu'ils ont. Les samedis soirs, ils doivent venir ensemble, se laver les pieds mutuellement pour pouvoir ensuite aller à l'église le lendemain. Il y a certaines églises qui pratiquent cela. C'est basé sur Jean chapitre 13. Il dit, si on ne vient pas se confesser tout ce qu'on a fait dans la semaine, puis ensuite se laver mutuellement les pieds, on ne peut pas aller à l'église le lendemain. On ne peut pas avoir une part dans l'œuvre de Dieu. En passant, je ne crois pas du tout que c'est ce que le passage veut dire, mais il y en a qui croient cela. Mais moi, j'entends ça, puis je me dis, je ne veux pas vous dire tout ce que j'ai pensé cette semaine. Je ne veux pas vous dire tout ce que j'ai regardé cette semaine. Je ne veux pas vous dire là, tout ce que j'ai fait cette semaine. Par la grâce de Dieu, ça va être des œuvres de justice, puis ça va être la volonté de Dieu, mais nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Il y a des chrétiens qui gardent ça dans leur cœur. Ils ont tellement peur que quelqu'un l'apprenne. Ils font des heures supplémentaires pour même prouver à Dieu qu'ils sont repentants. Il me semble que j'ai demandé pardon au Seigneur, mais je ne lui ai pas demandé assez fort, puis il faut que je lui dise encore, puis là, il confesse, puis il confesse. Souvent des choses que Dieu a dit, c'est pardonné.
Si nous confessons nos péchés, je suis fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier de toute iniquité. Pourquoi tu reviens avec ça? On voit comment est-ce qu'ils sont accablés, comment est-ce que c'est presque rendu une phobie. Ils érigent des barrières contre la grâce de Dieu qui désire les envelopper et les aimer pour les ramener dans les voies de Dieu. Et à moins qu'ils ne fassent l'expérience de ce qu'on voit dans 1 Jean 3,20, que Dieu est plus grand que notre culpabilité, il est plus grand que notre cœur, ils vont vivre une vie chrétienne pitoyable sans jamais avoir un témoignage de victoire. L'obstacle du passé. Qu'est-ce qu'on fait avec notre passé? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces œuvres-là qu'on a accomplies qui sont honteuses aujourd'hui? Vous savez, la réponse est très claire dans les Écritures. Il faut les amener au pied de la croix du Calvaire. La Bible nous dit, on voit ça dans notre série, dans 1 Jean, on a étudié ça là, il y a 2 semaines, que le sang de Jésus, c'est un sacrifice qui est expiatoire. Un sacrifice qui couvre nos péchés devant Dieu. Puis là, les péchés essaient de ressortir dans notre conscience. Il faut les ramener sous le sang de Jésus. Il faut accepter que le pardon de Dieu est complet. Oui, des fois, il peut y avoir des conséquences, comme cet homme-là qui avait poussé une personne qui l'avait juste irrité, puis il l'a poussé, puis la personne elle a trébuché, puis elle a tombé sur la route, puis un autobus a passé dessus. Là, il a été en prison pendant une dizaine d'années, tout ça, puis il a été tourmenté à cause de cela. C'était juste une impulsion, la personne le provoquait, puis le poussait, puis il disait « Hey, lâche-moi! » La personne a trébuché, une vieille personne, puis elle s'est fait tuer par un autobus. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il faut que tu amènes ça sous le sang de Jésus-Christ. Tu acceptes que Dieu t'a pardonné. Et là, quand le diable vient t'en parler, tu dis « Non, non, c'est réglé. » C'est réglé, puis on résiste. On résiste au malin, ces accusations-là, pour expérimenter cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, toute rébellion, toute folie, toutes actions qu'on a commises qui étaient contraires au plan de Dieu, des choses honteuses. Jésus-Christ nous a rachetés de ces choses-là et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui maintenant dans notre marche chrétienne et zélé pour les bonnes œuvres. Tant qu'on n'accepte pas que le salut en Jésus-Christ est complet, que le fondement est posé, comment est-ce qu'on peut construire sur ce fondement-là avec de l'or, de l'argent puis des pierres précieuses? Comment est-ce qu'on peut être zélé pour des bonnes œuvres si on est accablé par notre passé? Il faut venir au Seigneur et lui demander de nous délivrer de ça. Pensez à l'apôtre Paul qui était Saul de Tarse. Le moindre des apôtres, il avait persécuté l'Église de Jésus-Christ. En tant que chrétien, il a dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, c'était son choix. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'en souvenait pas. Non, il choisissait d'oublier ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Moi, ce que je fais en tant que pasteur, c'est que je prie pour chacun de vous. Puis je demande, Seigneur, enlève cet obstacle-là du passé dans la vie du chrétien. Aide-le à guérir. Aide-le à être consolé par ta grâce. Aide-le à accepter qu'on en a tous fait des choses. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'élite spirituelle chez les chrétiens. On a tous fait des choses dont on regrette aujourd'hui. Et qu'on puisse vraiment servir le Seigneur, qu'on puisse courir notre course et accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes paralysés par le souvenir de notre passé? Avons-nous des soucis et des tracas à cause de notre conduite d'autrefois? Vivons-nous tellement dans le passé que nous ne laissons pas au Seigneur sa place dans notre présent aujourd'hui? C'est ça le danger. J'aimerais juste dire aux personnes comme moi qui sont en train de vieillir que ça peut devenir très dangereux pour nous. Parce qu'avec le vieillissement de notre être, c'est facile de vivre dans le passé. Ça, c'est quelque chose d'une réaction standard des personnes qui vieillissent. En tant que chrétien, il faut vivre dans le présent et faire attention. Un auteur a dit, la personne non sauvée est contrôlée par le passé. Mais le chrétien qui court sa course regarde vers l'avenir.
Imaginez ce qui se passerait sur le parcours dans cette image d'une course. Le parcours de la course, si les coureurs commençaient à regarder derrière eux. Cela signifie une collision possible et des blessures graves. Le croyant devrait être orienté vers l'avenir, oubliant ce qui est en arrière. On ne regarde pas les autres coureurs autour de nous. Ça, c'est entre eux et le Seigneur. On ne regarde pas ce qui s'est passé dans le passé, même notre service chrétien. Il y a des gens qui disent, oui, mais avant, j'ai servi le Seigneur. Non, non, c'est aujourd'hui, je veux servir le Seigneur. Et on court vers le but pour remporter la couronne que le Seigneur veut pour ses enfants. Oh, en tant que chrétiens, ne laissons pas nos décisions et notre conduite du passé ruiner la paix que Dieu veut nous donner aujourd'hui. En ce beau jour du Seigneur, maintenant, ça, c'est un obstacle temporel qu'on voit. Un autre obstacle qui peut venir affecter la paix que le chrétien veut dans la vie du chrétien, c'est l'obstacle du futur. L'obstacle du futur. Les craintes concernant le futur peuvent grandement troubler le cœur des enfants de Dieu. Je suis le premier à le confesser. J'écoute toutes sortes de rapports, toutes sortes de choses qu'ils disent concernant là, les scénarios potentiels là, de l'avenir. Puis à un moment donné, il faut que je m'arrête. Parce que là, je deviens, la vie que j'ai connue dans le passé au Canada, ça n'existera plus bientôt dans l'avenir. Hein? Puis c'est toujours ça que je dis à mon épouse, mais j'espère que l'enlèvement va se produire avant qu'on vive toutes ces choses-là. Mais la crainte concernant le futur, les pensées quant aux problèmes potentiels dans l'avenir qui peuvent consumer les énergies et le temps du chrétien, les phobies quant à ce qui se passera un jour sur la terre qui peuvent le paralyser dans sa marche d'aujourd'hui alors qu'il ne garde pas les yeux fixés à la bonne place. Les Écritures nous disent qu'on devrait avoir les regards sur Jésus. Pas des regards sur qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, pas des regards sur tous les problèmes qui s'en viennent. On devrait être préoccupé aujourd'hui avec le Seigneur. Ce même Seigneur-là qui nous a dit en tant que chrétiens, encore pour nous distinguer du monde, il nous a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Ne vous inquiétez pas de votre futur. Puis le mot « inquiéter », c'est très intéressant. On voit la même chose dans Philippiens 4 au verset 6 où ça nous dit « ne vous inquiétez pas ». Ça dit au contraire de tout remettre au Seigneur. Mais le mot « inquiéter », ça veut dire être divisé. Avoir un cœur qui n'est pas centré sur Dieu et sur la personne de Dieu. Et combien de fois, depuis 2 ans, mon cœur a été divisé. J'étais pas tout entier au Seigneur, j'étais pas tout entier concentré sur sa personne. Et dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous savez, la grâce de Dieu est là aujourd'hui, puis demain, la grâce de Dieu va être là, puis le surlendemain, la grâce de Dieu va être là, puis l'autre lendemain après, la grâce de Dieu va être là. Mais je ne peux pas vivre avec la grâce de Dieu dans l'avenir aujourd'hui. Il faut que je la vive aujourd'hui. Il dit, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et j'aimerais juste vous faire remarquer qu'ici, on a un impératif. On a un commandement. Le Seigneur Jésus nous ordonne de ne pas nous inquiéter pour l'avenir. Puis encore une fois, on l'a déjà vu, ça ne veut pas dire de ne pas être responsable, de ne pas se préparer pour certains éléments qui s'en viennent dans l'avenir. Est-ce que nous sommes obéissants à cet impératif biblique? Est-ce que nous sommes obéissants à ce commandement du Seigneur Jésus? Laissons-nous l'avenir paralyser notre marche avec Dieu plutôt que de suivre les instructions de la parole de Dieu quant à notre futur? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Je vous interdis de le faire. Ce n'est pas mon plan pour votre vie. Est-ce qu'on gaspille notre temps et notre énergie à nous préoccuper de ce qui ne changera probablement rien dans notre réalité? Hein, des gens ils veulent se marier, ou des gens qui veulent avoir des enfants, ou des gens qui veulent devenir grands-parents un jour, puis là, ils sont tous préoccupés avec toutes sortes d'éléments. Ça, c'est des choses quand même simples, là, qui ne devraient pas être une phobie pour nous. Et peut-être que l'enlèvement va se produire, puis finalement, on ne saura jamais ces choses-là, puis on s'est inquiété pour rien. Hein, est-ce que je vais être un bon grand-papa, ou est-ce que je vais être une bonne grand-maman?
Et finalement, on ne s'est jamais rendu là. Dieu est venu nous chercher avant. Mon pasteur, lorsqu'on se préparait pour notre mariage, mon épouse et moi, on va célébrer notre 30e anniversaire. On est vraiment contents et reconnaissants pour la grâce de Dieu, mais au mois de juin. Et lorsqu'on se préparait pour notre mariage, notre pasteur est venu nous voir et il dit, tu sais, il dit, je regarde les événements qui nous entourent et je me demande si d'ici le 13 juin 1992, si l'enlèvement ne se produira pas avant. Il dit, peut-être tu te marieras jamais. J'ai dit, merci pasteur, c'est très encourageant. Mais ça ne s'est pas produit. Mais des fois, on se fait tous des scénarios comme ça, puis ça ne se produira jamais dans notre vie, ces événements-là. Il faut juste remettre les choses entre les mains du Seigneur. Remarquez dans le même passage, dans Matthieu 6, que Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On a étudié ce passage-là, puis la signification ici de la coudée, une mesure là, temporelle. Qui peut rajouter quoi que ce soit à sa vie par ses inquiétudes? C'est pas constructif, là. Ça sert absolument à rien. Un auteur nous dit que c'est inutile pour le chrétien de s'inquiéter pour son avenir. C'est infructueux pour sa vie spirituelle. C'est païen, lorsqu'on regarde Matthieu chapitre 6, Jésus dit c'est les païens, les gentils, les non-sauvés qui font ça. C'est païen de le faire comme si Dieu n'allait pas prendre soin de vous dans son avenir. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est pour toute la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, on peut saisir ça et quant à l'avenir, on peut le croire que Dieu va être là dans notre avenir pour prendre soin de chacun de nous. S'inquiéter au sujet du lendemain n'aide ni demain ni aujourd'hui. Ça ne nous aide pas en tant que chrétiens. Au contraire, cela nous prive de notre efficacité aujourd'hui. Ce qui signifie que nous serons encore moins efficaces demain. Si on est en train de ruiner aujourd'hui à cause de notre peur quant à l'avenir. Oh, ça peut être un gros obstacle à cette paix-là que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Remettons de tout cœur notre avenir comme notre passé, notre avenir, notre futur entre les mains du Seigneur. Et ayons confiance que son amour va être disponible dans tout ce qu'on va expérimenter pour sa gloire. Rien ne va nous séparer de l'amour de Christ. Un journal chrétien a interviewé différentes personnes connues dans les milieux évangéliques. Et durant un des interviews, une chrétienne de longue date a avoué ce qui suit. Elle dit, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes dans ma vie. J'ai envisagé tous les scénarios possibles pour mon avenir, tous les ennuis qu'un enfant de Dieu pourrait vivre dans ce monde et qui ont troublé mon cœur et souvent perturbé mon sommeil. Elle dit, j'ai été gravement troublé. Des ennuis dont la plupart ne se sont jamais produits. Là, elle arrivait à la fin de sa vie. Elle était rendue une vieille dame. Elle dit, tous ces ennuis-là, puis finalement, la plupart, on a vu des statistiques concernant les inquiétudes il y a quelques semaines, et je pense que c'était 10 à 15% de ce que les gens redoutent qui vont se produire dans leur vie. La plupart ne se sont jamais produits. La conclusion du journaliste sur cette déclaration de chrétienne était « L'inquiétude est l'extravagance de la peur. Elle prélève des intérêts sur des problèmes avant qu'ils ne soient dus. Elle draine constamment l'énergie que Dieu nous donne pour faire face aux problèmes quotidiens et pour remplir nos nombreuses responsabilités. Il s'agit donc d'un gaspillage coupable. » Et j'apprécie qu'il ait dit ça. Parce qu'il faut être sincère ce matin. Mon pasteur nous disait toujours, lorsqu'on n'est pas prêt à être sincère, il n'y aura pas de progression spirituelle. Puis il citait Proverbe 28 au verset 13, si quelqu'un cache ses transgressions, il ne progresse point dans les voies de Dieu. Là, il faut admettre que des inquiétudes, c'est contraire à la volonté de Dieu. On ne cache pas la réalité de ce qui s'en vient. On réalise qu'on pourrait vivre des choses extrêmes. Mais là, aujourd'hui, Dieu nous dit, c'est ma paix que je veux dans ton cœur et pas ces inquiétudes-là. Cette chrétienne s'était inquiétée de beaucoup de choses qui ne s'étaient jamais produites et avait fini par voir la futilité totale de ses angoisses. Et dit, n'imitons pas son erreur, puis moi je rajouterais, n'imitons pas
sa désobéissance. Ne vous inquiétez pas quant au lendemain. Oh, en tant que chrétien, Dieu veut que sa paix règne dans notre cœur. En tant que chrétien, Dieu veut en tout temps nous bénir par sa présence et par cette œuvre de grâce. Mais malheureusement, il y a un obstacle, l'obstacle du passé. Seigneur, délivre-moi de cet obstacle. Aide-moi à résister au malin quand il me ramène toutes ces bévues de mon passé. Il y a aussi l'obstacle quant à l'avenir. Seigneur, aide-moi à ne pas m'inquiéter pour ces jours. Mais ce matin, alors qu'on pense à toutes ces vérités de la parole de Dieu, j'aimerais vous présenter une solution pour l'enfant de Dieu qui va l'aider, qui va favoriser cette paix-là dans son cœur. Cette paix-là qui vient du Seigneur. Puis il faut réaliser qu'il y a un apport du présent à notre paix. Il y a un apport, il y a cet ajout-là de vivre dans le présent à notre paix. Le fait que le croyant doit vivre sa vie au présent, aujourd'hui, pour conserver la bonne perspective que le Seigneur va bénir dans ses vies. Là, le Seigneur va pouvoir venir lui donner cette paix-là. Il doit le faire pour protéger sa paix et pour accomplir pleinement la volonté de Dieu. Encore une fois, on ne veut pas être divisé. Ne vous inquiétez pas. Des cœurs divisés. Dieu veut un cœur entier. On a parlé de David un peu plus tôt dans les questions bibliques. On nous dit que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et quand il est comparé avec les rois d'Israël ou les rois de Juda, on l'utilise comme un standard parce qu'il avait un cœur entier pour son Dieu. Et là, des fois, on va parler d'un autre comme Jéroboam, puis il n'avait pas un cœur pour Dieu, ou un autre comme Roboam, par exemple, ou peu importe quel roi. Puis là, il avait un cœur, mais pas entièrement au Seigneur. Parce qu'ils avaient des cœurs qui étaient divisés dans leur allégeance et dans leur dévotion envers Dieu. Et David avait un cœur entier. Pour protéger notre capacité d'accomplir la volonté de Dieu, il faut saisir chaque journée comme l'opportunité que Dieu nous donne de le servir. Il faut se réjouir sans cesse de cette grâce de pouvoir vivre aujourd'hui. La vie du chrétien, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'on voit dans notre beau verset d'encouragement ce mois-ci, n'est-ce pas? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je me lève le matin, mon épouse pourrait vous le dire, le cadran sonne, la première chose que je fais, je me mets à genoux, puis je commence à prendre un temps dans la prière. Et je remercie Seigneur pour cette journée. Je te remercie Seigneur que tu me permets de vivre une autre journée. Je te remercie Seigneur que tu m'as permis de survivre à ma nuit et d'avoir encore l'opportunité de te servir et d'accomplir ta volonté. Il faut se réjouir dans chaque aujourd'hui que le Seigneur nous confie pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Oh, que ça soit un sujet de joie, encore une autre journée, Seigneur. Encore aujourd'hui pour te servir et accomplir ta volonté. En tant que chrétien, est-ce qu'on vit pleinement chaque jour comme si c'était le dernier qui nous restait? Comme si c'était aujourd'hui que la trompette allait sonner et que l'Église allait enfin être enlevée dans la gloire. La bienheureuse espérance qu'on possède, c'est peut-être aujourd'hui. Un évangéliste disait toujours, moi, je n'attache pas mes lacets trop serrés parce que je pense que Jésus s'en vient. J'ai hâte de partir, j'ai hâte de monter. Il dit, chaque jour, je vais être excité de la vivre pour le Seigneur. Et le fait de vivre volontairement notre vie chrétienne dans le présent est vraiment stratégique pour nous aider à conserver notre paix. Et c'est ce que Jésus nous raconte lorsqu'il nous commande de vivre aujourd'hui. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Les apôtres qui avaient quitté leur métier, leur gagne-pain, qui suivaient Jésus. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Puis dans le passage, il dit, il prend soin de la nature, il prend soin de la végétation, il prend soin des petits moineaux. Il n'y a pas un petit moineau qui tombe sans la volonté de votre Père. Il prend soin de la nature. Vous valez tellement plus que la nature. Vous avez été fait à l'image de Dieu. Et si vous êtes sauvé, vous êtes un enfant de Dieu, de la maisonnée même de Dieu. Et Dieu ne se renie pas lui-même.
Il est un bon Père. Vous savez, je ne peux pas m'identifier sur la terre avec un bon Père, mais je peux accepter que Dieu me dit que lui, il est un bon Père. Il va toujours être là. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Concentrez-vous aujourd'hui à servir le Seigneur, à pratiquer ce que vous savez que la Bible vous demande de faire, à accomplir son plan pour vos vies, à suivre son appel dans votre course chrétienne. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus le manger, le boire, les vêtements. Dieu va s'occuper de tout cela. Il va pourvoir pour tous vos besoins. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, on l'a vu tout à l'heure, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce qu'on vit dans une journée, c'est juste ça que le chrétien peut supporter dans sa marche avec Dieu. Dieu ne nous donnera pas de la grâce pour nous occuper de l'avenir. Dieu ne nous donnera pas de la grâce pour demeurer dans le passé. Il dit non, c'est aujourd'hui que tu dois me servir. C'est aujourd'hui que tu dois accomplir ma volonté. Une journée à la fois pour la gloire de notre Dieu. Et quand on pense à ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée. Je trouvais ça intéressant ce qu'un auteur a dit. Le cœur du chrétien bat 103 689 fois dans une journée. Son sang parcourt 168 millions de kilomètres dans une journée. Il respire 23 040 fois. Il inspire 438 pieds cubiques d'air. Il mange 325 livres de nourriture. Il boit 2,9 litres de liquide, certains d'entre nous un peu plus. Il perd près d'1 livre de déchets corporels. Il prononce 4800 mots. Il y en a que c'est un petit peu plus que cela. Je me souvenais d'un auteur qui disait « Marie, quand vous revenez de travailler, et vous arrivez à la maison, si votre épouse est ménagère, surtout, là, vous revenez du travail, et dit n'oubliez pas qu'elle a 15 000 mots qu'elle n'a pas encore partagés. » Et soyez patient et écoutez attentivement. Il prononce 4800 mots dont certains sont inutiles. Il bouge 750 muscles, ça je ne comprends pas parce qu'on n'a pas 750 muscles, mais il bouge 750 muscles, donc le cumulatif de toutes les actions dans une journée. Ses ongles poussent de 0,46 pouces. Je suis tellement reconnaissant que les ongles des pieds ne poussent pas aussi vite que les ongles des mains. Il me semble qu'à chaque 2-3 jours, je suis obligé de me couper les ongles des mains. Ses cheveux poussent, on pourrait parler de la barbe et d'autres choses, à tant de pouces. Il fait travailler 7 millions de cellules cérébrales par jour. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée pour le chrétien. Et Dieu nous dit, une journée à la fois, c'est suffisant. C'est tout le fardeau, c'est tout le poids, c'est toute la douleur, c'est toute la tristesse, c'est toute la joie, c'est toute l'expérience de Dieu que tu peux vivre. Une journée à la fois pour conserver ta paix avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de l'obstacle du passé? Est-ce qu'on est prêt à se pardonner nous-mêmes? Est-ce qu'on est prêt à accepter que Dieu nous a pardonné? Est-ce qu'on est prêt à résister au diable avec une foi ferme? Et moi, je le cite, 1 Jean 1,9. Si nous confessons, je l'ai confessé ce péché-là, je l'ai reconnu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Non. Non, je ne me laisse pas accabler par mon passé. Qu'est-ce qu'on fait quant à l'avenir? Pour moi, ça, c'est plus délicat, c'est plus difficile. Est-ce que mon futur, je le remets entre les mains de Dieu? Est-ce que je réalise que c'est une futilité d'être tellement concentré sur tous les scénarios et toutes les possibilités que ça m'empêche d'avoir de l'énergie et de servir Dieu pleinement? Est-ce que je suis prêt à faire confiance que la grâce de Dieu va être là dans mon demain, mon lendemain, et qu'il va être présent pour moi? Et est-ce que je lui fais confiance en vivant chaque journée pleinement pour la gloire de Dieu? Et c'est comme ça, frères et sœurs, si on se discipline, si on gère ce qui se passe dans notre tête. Puis moi, j'aime beaucoup serrer la parole de Dieu dans mes pensées, faire remonter des promesses de Dieu, comme c'est ici la journée que l'Éternel a fait. C'est aujourd'hui que je dois vivre pour Dieu.
Oh, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, encore une fois, pour ce privilège d'avoir le manuel de vie, ce privilège d'avoir tes instructions, ce privilège, Seigneur, de pouvoir contempler nos manquements, de pouvoir nous rappeler que même lorsque l'esprit est bien disposé, la chair demeure faible, mais de voir la progression, de voir la sanctification que tu fais dans notre vie, alors que tu nous permets d'être de plus en plus victorieux. Ô Seigneur, aide-nous à nous attacher fortement à cette journée, pas à hier et pas à demain, mais à nous attacher à cette journée pour accomplir toute ta volonté. Quant à notre avenir, Seigneur, et à tous les chambardements, comme David a dit, lorsque les fondements de la société sont renversés, quand on voit toutes ces choses, Seigneur, on remet ça entre tes mains. Parce que même dans notre avenir, on va être différent de tout le monde. Parce que toi, tu es présent dans notre vie. Tous les jours, tu nous as dit, jusqu'à la fin du monde, tu seras toujours disponible pour nous donner cette grâce, nous donner ce soutien, nous donner cette force, nous donner cette paix pour accomplir ta volonté. Oh, gloire à toi, Seigneur, et merci que tu es venu dans notre vie et que tu nous as sauvés. Aide-nous à bénéficier de cette paix, de ce produit de notre salut quotidiennement. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Je vais demander à Robert, oui, d'aller l'éteindre. Et on va terminer avec un dernier cantique, le numéro 188. Merci beaucoup.